Amis, bonjour à tous. C'est l'heure des nouvelles et nous partons immédiatement pour l'Asie. Au Japon, le typhon Shanshan a atteint la côte. Le nombre de personnes touchées par le mauvais temps a augmenté pour atteindre 74 personnes. 3 autres habitants ont perdu la vie et une personne est portée disparue. Le vent de tempête, avec des rafales allant jusqu'à 40 mètres par seconde, a tout emporté sur son passage. Des maisons ont été détruites, des structures métalliques et des arbres ont été abattus. Dans le sud-ouest du pays, près de 800 000 personnes ont quitté leurs maisons. Beaucoup ont été coupés du monde extérieur par la tempête. Les routes sont bloquées, les trains ne circulent pas et les aéroports ont annulé plus de 700 vols. Environ 200 000 foyers sur l'île de Kyushu sont privés d'électricité. Les services d'urgence fonctionnent en continu. Le niveau rouge d'alerte météo a été déclaré. Dans certaines préfectures, les précipitations ont atteint environ 80 cm en 2 jours. Il est prévu que Shanshan puisse plus tard traverser les principales îles japonaises. Les habitants sont priés de reporter tout voyage lointain, de préparer des articles de première nécessité et de suivre attentivement les messages des secouristes. À Médine, en Arabie Saoudite, une grande inondation a eu lieu à cause de fortes pluies. Les pluies torrents qui se sont abattues sur la ville ont causé de graves problèmes. Les rues de Médine se sont transformées en torrents déchaînés, inondant de nombreux quartiers et endommageant les infrastructures. La pluie était si intense que le niveau de l'eau a rapidement monté, bloquant les routes et inondant les maisons. Les habitants rapportent que l'eau a emporté les voitures et inondé de nombreuses rues, rendant les déplacements en ville très difficiles. Dans certains quartiers, l'eau a inondé à la fois les bâtiments résidentiels et commerciaux. Les autorités ont appelé les résidents à être prudents et à éviter les zones inondées. En conséquence, les routes et les ponts ont été gravement endommagés et des travaux de réparation sont en cours. L'évaluation des dégâts et l'aide aux personnes touchées se poursuivent. Il est recommandé aux habitants de suivre les mises à jour des services locaux et de faire preuve de prudence en raison de la détérioration continue des conditions météorologiques. De fortes pluies ont causé des dégâts importants à Saragosse, en Espagne, où une véritable catastrophe naturelle s'est produite récemment. En raison du front orageux qui a frappé la région, les rues de la ville se sont transformées en véritables rivières. Les pluies torrentielles étaient accompagnées de vents puissants et l'intensité des précipitations atteignait jusqu'à 50 litres par mètre carré par heure. La situation était particulièrement grave dans la zone d'Herrero de Los Navarros. L'eau, dévalant rapidement dans les rues, a emporté les voitures et pénétré dans les maisons et les bâtiments commerciaux. En conséquence, de nombreux propriétaires se sont retrouvés en difficulté, essayant de sauver leurs biens des inondations. Dans les zones rurales, les précipitations étaient encore plus intenses, atteignant 66 litres par mètre carré. Cela a conduit à des destructions graves dans l'agriculture. Les champs ont été inondés et une grande partie des récoltes a été détruite. Les agriculteurs sont confrontés à des pertes catastrophiques, car de nombreuses cultures et du bétail ont souffert de l'excès d'eau. La situation est aggravée par le fait que les destructions ont également touché les infrastructures de la région. Les ponts et les routes ont été endommagés et les services publics travaillent en mode intensifié pour rétablir la normalité. Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence et ont appelé les habitants à faire preuve de prudence, en évitant les zones inondées et en suivant les dernières mises à jour. Dans la ville grecque de Volos, les habitants se plaignent depuis une semaine d'une étrange odeur dans les rues et les maisons. Ils ont ensuite remarqué des poissons morts dans l'une des rivières. Au début, personne n'y a prêté attention, mais le nombre de poissons morts n'a cessé d'augmenter, atteignant plusieurs centaines de milliers. Les experts estiment que cela pourrait être dû à la récente inondation dans la région. Les secouristes volontaires enlèvent les poissons à l'aide de pelleteuses, mais l'odeur persiste pour le moment.
Les habitants locaux sont inquiets qu'une telle quantité de poissons morts puisse causer des maladies dangereuses. Les spécialistes prélèvent actuellement des échantillons d'air et d'eau pour écarter d'éventuels risques. Les habitants de l'État de Coahuila au Mexique disent que ce qui se passe ressemble à la fin du monde. La ville a été frappée par des précipitations si fortes qu'elle est devenue entièrement blanche. Dans l'État de Coahuila, les toits des maisons ont partiellement cédé. Les sauveteurs rapportent qu'aucune victime n'a été signalée selon les premières informations. Pour mesurer l'ampleur de la tragédie, il suffit de regarder les images où les rues sont couvertes de grêle. Dans la plupart des quartiers de Mexico, un niveau d'alerte météo jaune a été déclaré après la tempête de grêle. Après la tempête, le manteau de glace a commencé à fondre. Des torrents d'eau ont envahi les rues, inondant de nombreux quartiers. Actuellement, tous les services d'urgence de Mexico sont mobilisés pour gérer les conséquences du cataclysme. Les autorités de protection civile du Mexique ont appelé à des mesures de précaution particulières en raison des routes endommagées. Les vidéos publiées montrent que plusieurs voitures sont submergées. Le niveau de l'eau atteint en moyenne 50 cm. Au sud de l'Équateur, des incendies de forêt importants ont éclaté, détruisant déjà plus de 4000 hectares de forêt. Au moins 3 personnes ont été blessées et des milliers de résidents locaux ont été contraints de quitter leur maison. L'incendie continue de se propager et les efforts de lutte contre le feu sont en cours. Des dizaines de véhicules et plus d'une centaine de personnes, dont des pompiers, des soldats et des bénévoles, sont mobilisés pour combattre les flammes. Les experts affirment que la chaleur et les vents forts favorisent la propagation rapide du feu sur de nouveaux territoires. L'incendie a commencé la semaine dernière à cause de l'incendie de déchets sur une ferme. Depuis, le feu a envahi de nouvelles zones. Les services d'urgence travaillent actuellement à la création de barrières anti-incendie et à la surveillance de la situation pour stopper la propagation des flammes et réduire les dégâts. Au Soudan, les habitants commencent à se remettre d'une tragédie terrible. Dans la ville de Takar, la rupture d'un barrage a causé la mort d'au moins 60 personnes. Selon les médias, le barrage était la principale source d'approvisionnement en eau pour Port-Soudan, où se trouve le principal port du pays et l'aéroport en activité, par lequel transite une grande partie de l'aide humanitaire. Selon les responsables, le barrage a commencé à se détériorer en raison de fortes pluies arrivées bien plus tôt que d'habitude. La structure n'a pas supporté la pression et s'est effondrée, inondant les maisons et les routes et emportant les véhicules. Plus de 50 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Actuellement, les bénévoles, les militaires et les secouristes font tout leur possible pour pomper l'eau et retrouver les personnes disparues. On estime qu'il pourrait y en avoir environ 200. En Indonésie, dans la ville de Samarinda, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations. Par endroits, le niveau de l'eau est monté jusqu'à 50 cm, rendant la circulation sur les principales autoroutes impossible. Les habitants sont contraints de se déplacer littéralement à la nage, mais les secouristes déconseillent de le faire car des structures métalliques dangereuses pourraient se trouver sous l'eau. Le nombre de personnes affectées n'est pas encore précisé. Les autorités du pays ont appelé les habitants à s'entraider et à ne pas rester indifférents aux malheurs des autres. Des abris temporaires sont mis à disposition de ceux qui ont perdu leur maison. En Inde, le nombre de victimes des pluies et des inondations continue d'augmenter. Dans l'ouest du pays, selon les derniers rapports, 28 personnes ont perdu la vie depuis le début de la semaine dans l'état du Gujarat. Là-bas, il est tombé l'équivalent de 100% des précipitations annuelles moyennes. La majorité des décès sont survenus à la suite de l'effondrement de maisons sous l'effet des torrents d'eau, ainsi que des chutes d'arbres et d'autres incidents causés par les inondations. Dans certaines régions, le niveau des précipitations quotidiennes a dépassé 445 mm. La ville de Vadodara a été la plus durement touchée par le désastre.
Vous pouvez la voir sur vos écrans. Les habitants doivent se déplacer dans des eaux jusqu'à la taille. La situation est désastreuse. Les gens espèrent encore de l'aide. Le système de drainage de la ville est hors service. Les produits alimentaires et l'eau potable viennent à manquer. Plus de 30 000 habitants ont été contraints d'abandonner leur foyer. L'administration météorologique de l'Inde a déclaré le niveau d'alerte maximal. Il y a un risque d'élargissement des inondations de 24 rivières et de rupture de barrages sur plus de 120 réservoirs. Les autorités ont envoyé 6 bataillons de militaires pour soutenir les sauveteurs. Voici à quoi ressemble l'enfer de feu vu du ciel. Ces images incroyables ont été capturées en Islande depuis un avion. Le volcan Sundkunukur continue d'entrer en éruption sur la péninsule de Reykjanes et le pilote a saisi l'occasion pour immortaliser l'événement. Rappelons que la nouvelle éruption de ce volcan islandais a commencé dans la nuit de samedi. En seulement 1 heure, une fissure de 4 km s'est formée dans le cratère du volcan, ce qui, selon les scientifiques, constitue un événement géologique majeur. Par la suite, la fissure dans le sol s'est agrandie. Les autorités ont décidé d'évacuer les habitants des localités voisines, bien que les responsables aient assuré que cette activité volcanique ne représente pas de menace. Ces incendies, qui ont ravagé de vastes territoires, menacent à la fois l'équilibre écologique et la vie humaine, entraînant d'énormes pertes économiques et destruction. Les principales causes des incendies au Brésil sont les conditions météorologiques extrêmes, telles que la sécheresse prolongée et les températures élevées. Ces conditions favorisent la propagation rapide du feu à travers la végétation sèche, créant des conditions idéales pour les incendies. De plus, l'activité humaine a une influence significative sur l'augmentation du nombre d'incendies, y compris les incendies criminels visant à défricher des terres pour l'agriculture et la coupe illégale des forêts. Plus tôt cette année, la saison des incendies a commencé de manière inhabituelle en mai, et le nombre d'incendies dans les forêts amazoniennes et dans d'autres régions du pays a atteint des niveaux records des 2 dernières décennies. Les vents secs et le manque de précipitations aggravent la situation, rendant le contrôle et l'extinction des incendies plus difficiles. Les forêts amazoniennes, souvent appelées poumons de la planète, ont été les plus touchées. Ces forêts jouent un rôle clé dans le maintien du climat mondial, en absorbant le dioxyde de carbone et en émettant de l'oxygène. La combustion des forêts entraîne l'émission d'une quantité énorme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui amplifie l'effet de réchauffement climatique et modifie les conditions climatiques non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. De plus, les incendies détruisent des écosystèmes uniques, abritant de nombreuses espèces animales et végétales rares et en danger. Les forêts amazoniennes sont le foyer de millions d'espèces, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. La perte de ces habitats a des conséquences à long terme pour la biodiversité et les services écosystémiques fournis par ces forêts. Les incendies au Brésil ont également causé d'importants dommages à la population et à l'économie. Dans l'État de São Paulo, l'une des régions les plus touchées, le feu a entraîné des interruptions dans les transports et la fermeture des écoles. On rapporte la mort de 2 personnes lors des efforts pour éteindre les incendies et évacuer des centaines de personnes. Les incendies ont détruit des maisons, des entreprises et des infrastructures, laissant de nombreuses personnes sans moyens de subsistance. Le secteur agricole du Brésil, l'un des plus grands au monde, a également été touché par les incendies. Le feu a détruit des plantations de canne à sucre, endommagé des pâturages et causé la perte de bétail. Cela a un impact direct sur l'économie du pays, puisque l'agriculture est une composante importante du PIB du Brésil. Les autorités brésiliennes prennent diverses mesures pour éteindre les incendies et empêcher leur propagation. En particulier, une évacuation a été déclarée dans 45 municipalités de l'État de São Paulo et des renforts de sauveteurs et de pompiers ont été mobilisés pour lutter contre le feu. Des moyens aériens, y compris des avions, pour pulvériser de l'eau sur les zones les plus dangereuses, ont été déployés pour éteindre les incendies.
De plus, plusieurs personnes soupçonnées d'incendies criminels ont été arrêtées, soulignant la nécessité de lutter contre le facteur humain comme l'une des principales causes des incendies. Le gouvernement envisage également des stratégies à long terme pour améliorer la gestion des forêts et prévenir la déforestation illégale, souvent à l'origine des incendies.